Et si tu étais sur le point de commettre la plus grande erreur de ta vie? Imagine-toi assis et seul et perdu dans tes pensées. Ton cœur te dit de te battre, mais ta raison murmure. Lâche prise, ça ne sert à rien. Tu es fatigué et des doutes, des disputes, de cette sensation d'être incompris. Et peut-être penses-tu qu'il vaut mieux abandonner. Mais as-tu déjà envisagé que ce n'est pas la situation qui est le problème, mais la manière dont tu l'aperçois? Et si tu posais les mauvaises questions? Aujourd'hui, nous allons explorer une approche qui pourrait totalement transformer ta vision de l'amour et des relations. Reste bien jusqu'à la fin, car la réponse que tu cherches pourrait être très différente de celle que tu attends. Premier point, l'amour est un choix. Pourquoi ne faut-il pas abandonner trop vite? Tu l'as sûrement déjà ressenti. Il y a des moments dans une relation où tout devient difficile. Les malentendus s'accumulent, les disputes se multiplient et soudain, une question se pose. Est-ce que ça en vaut encore la peine? Peut-être as-tu même l'impression de donner plus que tu ne reçois. Mais avant de tout abandonner, pose-toi cette question. L'amour est-il vraiment juste un sentiment ou est-ce un choix conscient? Beaucoup de gens pensent que l'amour est quelque chose qui arrive naturellement, qu'il est présent quand tout va bien et qu'il disparaît dès que les choses deviennent compliquées. Pourtant, le véritable amour est bien plus qu'un simple tourbillon d'émotions. C'est une décision qui doit être prise chaque jour, même quand c'est difficile. Les couples heureux ne sont pas juste chanceux. Ils choisissent encore et encore de rester ensemble. Regarde les couples qui sont ensemble depuis des décennies. Ils ont traversé des épreuves, connu des disputes, des moments de doute, et peut-être même songé à tout arrêter. Mais ils ont fait un choix. Ne pas abandonner au premier obstacle, non pas par obligation, mais parce qu'ils ont compris que l'amour grandit lorsque l'on en prend soin. Bien sûr, il y a des moments où lâcher prise est la meilleure décision, mais la vraie question est: veux-tu vraiment partir parce qu'il n'y a plus d'espoir, ou simplement parce que c'est inconfortable en ce moment? Nous vivons à une époque où beaucoup abandonnent dès les premières difficultés. Mais c'est justement là que nous avons la possibilité d'évoluer. Une approche stoïcienne de l'amour consiste à ne pas se laisser dominer par ses émotions, mais à apprendre à les gérer avec sagesse. Il ne s'agit pas de fuir dès que les choses deviennent compliquées, mais plutôt de se demander: que puis-je apprendre de cette situation? Comment puis-je m'améliorer? Que puis-je changer? Peut-être te sens-tu fatigué, peut-être as-tu l'impression d'avoir tout essayé, mais es-tu sûr d'avoir vraiment tout tenté? Et si c'était justement maintenant que tout pouvait changer, si tu adoptais un nouveau regard sur ta relation? La vérité est que chaque grande histoire d'amour est mise à l'épreuve. Ce ne sont pas l'absence de problèmes qui rend une relation forte, mais la façon dont on les affronte ensemble. Alors, dis-moi, as-tu déjà abandonné une relation et l'as-tu regretté plus tard? Partage ton expérience dans les commentaires. Ton histoire pourrait aider quelqu'un qui se pose exactement la même question en ce moment. Deuxième point, sérénité stoïcienne. Comment garder le contrôle de ses émotions dans une relation? As-tu déjà dit quelque chose que tu as immédiatement regretté? Une dispute, une réaction excessive. Et soudain, la situation devient encore plus compliquée qu'avant. Les émotions peuvent soit renforcer une relation, soit la détruire. Mais et si tu pouvais apprendre à mieux les contrôler? Les stoïciens croyaient que ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous blessent, mais la signification que nous leur donnons. Autrement dit, ce n'est pas ton partenaire qui te rend furieuse, mais ta propre interprétation de la situation. Cela peut sembler dur à accepter, mais c'est la clé de la sérénité intérieure.
Imagine ceci. Tu rentres chez toi et ton partenaire semble distant. Immédiatement, ton esprit s'emballe. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce qu'il ou elle ne m'aime plus? Y a-t-il quelqu'un d'autre? Ces pensées enflamment tes émotions. Mais un stoïcien se poserait plutôt cette question. Qu'est-ce que je sais vraiment? Peut-être que ton partenaire a juste eu une journée stressante. Peut-être que ça n'a rien à voir avec toi. Alors pourquoi gaspiller ton énergie sur des inquiétudes infondées? Contrôler ses émotions ne signifie pas ne rien ressentir. Cela signifie ne pas se laisser submerger par elles. Imagine que tu es en pleine dispute. Au lieu de réagir immédiatement, en criant ou en te mettant sur la défensive, prends une grande inspiration et dis « Laisse-moi réfléchir avant de répondre. » Rien que cela peut transformer un conflit explosif en une discussion constructive. Un exemple concret. L'empereur romain Marc Aurèle a écrit dans ses méditations « La meilleure vengeance est de ne pas devenir comme l'autre ». Que veut-il dire? Si ton partenaire crie, crier en retour ne sert à rien. S'il s'éloigne, le forcer à parler ne fera qu'empirer les choses. La vraie puissance réside dans ta réaction. Bien sûr, tout cela demande de l'entraînement. Voici un exercice simple. Avant de réagir à une situation émotionnelle, imagine que tu es un observateur extérieur. Que dirait une personne neutre? Est-ce aussi grave que tu le ressens sur le moment? Plus tu pratiques cette approche, plus tu deviendras fort et la sérénité dans une relation n'est pas une faiblesse, c'est une superpuissance. C'est la capacité à ne plus être contrôlé par ses impulsions, mais à agir avec clarté et calme. Et c'est précisément ce qui peut renforcer profondément une relation. As-tu déjà vécu une situation où le fait de garder ton calme a évité un conflit inutile? Partage ton expérience dans les commentaires. Elle pourrait inspirer quelqu'un qui traverse une période difficile. Troisième point, les obstacles comme opportunités, la vision stoïcienne des conflits amoureux. Toutes les relations connaissent des hauts et des bas. Pourtant, beaucoup de gens perçoivent les conflits comme un signe que quelque chose ne va pas, alors que pour les stoïciens, chaque difficulté est une opportunité de grandir. Et si chaque dispute, chaque désaccord, chaque malentendu n'était pas la fin, mais plutôt le début de quelque chose de meilleur? L'empereur romain Marc Aurèle a écrit « L'obstacle sur le chemin devient le chemin. » Cela signifie que lorsque tu rencontres un problème dans ta relation, ce problème est en réalité une opportunité, une occasion de te développer et de renforcer le lien avec ton partenaire. Imagine que vous ayez souvent les mêmes disputes, peut-être à propos du temps que vous passez ensemble, des attentes non dites ou simplement de petites incompréhensions qui s'accumulent. La réaction instinctive de beaucoup est soit d'accuser l'autre, soit de fuir. Mais et si tu changeais ta perspective? Pose-toi ces questions. Que puis-je apprendre de ce conflit? Peut-il m'aider à améliorer ma communication, à mieux comprendre les besoins de mon partenaire? Suis-je en train de projeter mes propres insécurités sur la relation? Ce désaccord est-il une vraie menace pour notre relation ou juste un moment de tension qui peut être dépassé? Les stoïciens enseignent que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous blessent, mais l'interprétation que nous en faisons. Un conflit n'est pas mauvais en soi, il est neutre. C'est la façon dont nous le vivons et y réagissons qui fait toute la différence. Pense à un pont. Il ne devient solide que parce qu'il supporte du poids et de la pression. Une relation, c'est pareil. Ce ne sont pas les moments faciles qui la rendent forte, mais la manière dont vous surmontez les défis ensemble. Si tu es en plein doute, pose-toi cette question.
Ce problème est-il une occasion de grandir ensemble ou un signe que nous ne sommes simplement pas faits l'un pour l'autre? Il y a des conflits qui permettent de mieux se comprendre et de se rapprocher, et d'autres qui montrent qu'il est peut-être temps d'avancer séparément. Alors, raconte-moi, as-tu déjà vécu un conflit qui, au final, a renforcé ta relation? Partage ton expérience en commentaire. Elle pourrait aider quelqu'un qui traverse une situation similaire. 4e point, lâcher prise ou se battre? La réponse stoïcienne au doute amoureux. Il y a des moments dans une relation où l'on ne sait plus quoi faire. Peut-être as-tu l'impression que vous ne vous comprenez plus. Peut-être que ton partenaire t'a blessé à plusieurs reprises. Peut-être te demandes-tu si c'est encore la bonne personne pour toi. Mais comment savoir s'il faut continuer à se battre ou s'il est temps de lâcher prise? La philosophie stoïcienne apporte une réponse claire. Concentre-toi sur ce qui est sous ton contrôle. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à changer. Mais tu peux changer ta propre attitude face à la situation. Avant de prendre une décision, pose-toi ces 3 questions essentielles. Notre relation repose-t-elle sur le respect et l'épanouissement mutuel? L'amour ne suffit pas. Le respect, la confiance et des valeurs communes sont essentiels. Si ton partenaire ne te respecte pas, alors lâcher prise est parfois l'option la plus courageuse. Vais-je être plus heureuse en partant ou est-ce seulement une réaction à une douleur passagère? Parfois, on pense que quitter la relation nous soulagera immédiatement. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Certains problèmes ne viennent pas de la relation, mais de nos propres insatisfactions intérieures. Ai-je vraiment tout essayé? As-tu communiqué ouvertement? As-tu essayé d'améliorer la situation? Ou es-tu simplement sur le point d'abandonner parce que les choses deviennent inconfortables? Les stoïciens croient que l'accomplissement vient souvent de l'effort et de la discipline, y compris en amour. Marc Aurèle a écrit « Si tu aimes quelque chose, laisse-le partir. Si cela t'appartient, cela reviendra. » Lâcher prise ne signifie pas toujours que tout est fini. Parfois, il faut prendre du recul pour mieux comprendre la situation et retrouver de la clarté. Alors, au moment de décider si tu dois rester ou partir, ne pense pas seulement à ce que tu ressens aujourd'hui. Demande-toi si, dans 1 an ou même dans 10 ans, tu seras en paix avec ta décision. Es-tu déjà passé par cette situation? As-tu pris la bonne décision? Partage ton histoire en commentaire. Elle pourrait aider quelqu'un qui est actuellement face au même dilemme. 5e point. Attente versus réalité. Pourquoi la déception est souvent auto-infligée? Pourquoi tant de gens deviennent-ils malheureux en amour? Est-ce vraiment à cause de leur partenaire? Ou est-ce parce que leurs attentes ne sont pas satisfaites? La plupart des conflits en couple ne naissent pas d'un manque d'amour, mais d'un écart entre nos attentes et la réalité. Nous nous attendons à ce que l'autre devine ce que nous ressentons. Nous espérons qu'il ou elle réagira exactement comme nous l'aurions fait. Et lorsque cela ne se produit pas, nous sommes blessés. Mais voici la vérité. Nos déceptions sont souvent créées par nous-mêmes. Le philosophe stoïcien Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Autrement dit, si ton partenaire te déçoit, est-ce vraiment à cause de son comportement ou est-ce à cause de tes attentes irréalistes? Pense au début d'une relation. Tout semble excitant, magique. Pourquoi? Parce que nous avons tendance à idéaliser l'autre, à ne voir que ses qualités. Mais avec le temps, les différences et imperfections apparaissent, et c'est là que tout se joue. Comment éviter que tes attentes ne sabotent ta relation? Accepte que ton partenaire est un être unique. Personne n'est parfait et personne ne fonctionnera exactement comme toi. Fais la différence entre attentes essentielles et attentes superflues. Ton partenaire doit-il toujours répondre immédiatement à tes messages? Est-ce vraiment si important?
Ou peux-tu apprendre à être plus souple sur certains détails? Exprime tes besoins au lieu d'attendre que l'autre les devine. Beaucoup de frustrations viennent du fait que nous pensons « il, elle aurait dû comprendre ». Mais les gens ne lisent pas dans les pensées. Il vaut mieux dire clairement ce que l'on ressent. Une bonne relation n'est pas exempte de déception, mais elle est libre d'attentes irréalistes. T'es-tu déjà senti et déçu en amour parce que tu attendais trop de l'autre? Partage ton expérience dans les commentaires. Elle pourrait aider quelqu'un à prendre du recul. 6e point. Amour et souffrance. Pourquoi la véritable force réside dans l'acceptation? Nous rêvons tous d'un amour simple, léger, sans douleur. Mais la vérité, c'est que l'amour n'est pas toujours facile. Parfois, il fait mal. Et c'est précisément dans ces moments-là que nous découvrons qui nous sommes vraiment. Beaucoup de gens pensent que le véritable amour devrait être sans effort, qu'il devrait toujours être fluide et naturel. Mais c'est une illusion. L'amour véritable ne signifie pas qu'il n'y a jamais de difficulté. Cela signifie qu'on choisit de rester, même lorsque c'est difficile. Le philosophe stoïcien Sénèque a écrit « Aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait pas où il va. » Cela s'applique aussi aux relations. Si tu ne sais pas ce que tu veux vraiment, tu finiras par abandonner à la moindre tempête. En revanche, ceux qui acceptent que les défis font partie de la relation développent un lien plus profond et plus solide. Pourquoi est-il essentiel d'accepter une part de souffrance en amour? Parce que la douleur révèle ce qui est vraiment important pour toi. Si quelque chose te blesse, c'est qu'il y a un besoin profond derrière cette douleur. Parce que chaque difficulté vous rapproche ou vous éloigne, et dans les deux cas, c'est une leçon précieuse. Parce que la souffrance est une épreuve qui teste la profondeur de l'amour. Être ensemble quand tout va bien, c'est facile. Mais continuer à avancer ensemble malgré les difficultés, c'est ce qui différencie une relation superficielle d'un amour véritable. Bien sûr, il est important de distinguer les souffrances qui renforcent et celles qui détruisent. Il y a une différence entre un amour qui traverse des défis et un amour qui te fait du mal en permanence. Là encore, la philosophie stoïcienne nous aide à faire la distinction. Est-ce une difficulté passagère qui peut être surmontée ou un signe qu'il faut partir pour préserver son bien-être? Alors, dis-moi, as-tu déjà traversé une période difficile dans une relation et choisi de rester? Était-ce la bonne décision? Partage ton expérience en commentaire. Ton histoire pourrait inspirer quelqu'un qui vit une situation similaire. 8e point, l'indépendance émotionnelle. Aimer sans se perdre soi-même. L'un des plus grands pièges en amour est de se perdre dans la relation. Beaucoup pensent que l'amour signifie tout donner à l'autre, se sacrifier pour lui. Mais si tu oublies qui tu es, comment peux-tu vraiment aimer? Les stoïciens nous enseignent que le vrai bonheur vient de l'intérieur. Si tu dépends entièrement de ton partenaire pour ton bien-être, tu te rends vulnérable. Épictète disait « L'homme est malheureux parce qu'il cherche à contrôler ce qui n'est pas sous son pouvoir. » Et c'est exactement ce que nous faisons souvent en amour. Nous attendons de l'autre qu'il nous rende heureux, qu'il comble nos manques, mais cette attente peut nous rendre dépendants et fragiles. Comment aimer sans se perdre soi-même? Prends la responsabilité de ton propre bonheur. Ton partenaire peut t'apporter du soutien, mais il n'est pas responsable de ton bonheur. Cette responsabilité t'appartient. Garde tes passions et tes intérêts personnels. Beaucoup abandonnent ce qui les rendait heureux une fois en couple. Ne fais pas cette erreur. Ton individualité est ce qui te rend unique et intéressant. Équilibre, proximité et indépendance. Une bonne relation ne signifie pas être collés l'un à l'autre en permanence, mais pouvoir exister pleinement, ensemble et séparément.
Quand tu es émotionnellement indépendant, tu aimes parce que tu le choisis, pas parce que tu en as besoin. Imagine que tu es sur un pont avec ton partenaire. Si tu t'accroches trop fort, vous perdrez tous les deux l'équilibre. Mais si vous tenez debout par vous-même, vous pouvez vous retrouver librement, en toute stabilité. Alors pose-toi cette question. Si ma relation s'arrêtait demain, saurais-je encore qui je suis? Que signifie pour toi être émotionnellement indépendant? Partage ton point de vue en commentaire. Ton expérience pourrait inspirer d'autres personnes. Et maintenant, c'est à toi. Quel a été le moment le plus marquant de ta vie amoureuse? Celui qui t'a vraiment transformé? Était-ce une leçon douloureuse, une séparation difficile ou une décision que tu n'as jamais regrettée? Partage ton expérience dans les commentaires. Ton histoire pourrait aider quelqu'un qui traverse une situation similaire en ce moment. Si cette vidéo t'a plu et que tu penses qu'elle pourrait être utile à quelqu'un de ton entourage, laisse un like et partage-la avec une personne qui en a besoin. Et si tu veux en savoir plus sur l'amour, les relations et la sagesse stoïcienne, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. En fin de compte, ce qui compte, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais comment nous y réagissons. L'amour n'est pas toujours simple, mais il est toujours un choix. La vraie question est, quel choix feras-tu? Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo.